Les amis, nouveau react à un gars de Dubaï. Cette fois-ci, contrairement à la plupart du temps, c'est un que j'aime bien. Sébastien Espinoza, je regardais ses vidéos à l'époque de Road to Condor. Ça me faisait bien kiffer, c'était vraiment très drôle. On pourrait react une fois d'ailleurs. Faudra faire ça. Je sais pas si c'est encore en public ou pas, mais quand il envoyait des abonnés aborder des meufs dans la rue, il y avait des masterclass. Bref. On est aujourd'hui sur un vlog de Sébastien Espinoza. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit gars qui fait exactement la même chose qu'Antoine Blanco. Hein. Globalement, ils vendent des formations en high ticket à 3000 balles pour accompagner des gens à changer de vie. Sa page de vente est. Elle est très 2017, mais bon, il fait des centaines de milliers d'euros par mois et par mois, donc j'imagine que c'est pas si horrible. Et voilà, bon, les pop-up, ça, voilà. Mais globalement, vous avez le personnage. Il est assez attachant. Parce qu'il a commencé tard, du coup il est assez vieux comparé à toutes les autres personnes qu'on voit dans ses vidéos. Et il a des enfants, et puis même ça va, il est sympathique, il a une bonne personal brain quoi. Je l'aime bien. Je, je pense pas qu'il est trop scam, en tout cas moins que les autres. Voilà, j'ai un a priori positif sur lui, et apparemment il s'est fait arracher sa caméra à Dubaï, je sais pas si on va regarder les 40 minutes. C'est incroyable. Et là le drama c'est quoi? Ma fille qui vient de perdre son téléphone. Mais c'est pas possible, mais c'est un cauchemar. On va censurer. Je vais essayer de tenir toute la semaine, ça va être très dur. Oh là là, le truc de débile. Oh là 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 là. Vous avez vu à Dubaï, on fait pas les malins. Là, déjà là je suis en pression. Ok, l'intro était pas mal. Pour un meet-up. C'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai demandé qui est dispo à Dubaï. Rendez-vous 20h30. Il y en a quelques-uns qui m'ont contacté, on verra qui viendra. Regardez comme c'est joli. La dernière fois que j'étais venu ici, c'est en travaux. C'est joli, hein? C'est par là, attendez, je sais même pas. Je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. C'est là, regardez, il met des clims dehors. Avec la petite vue. Sympa, hein? Vous pouvez faire un petit coucou pour le vlog? Les abonnés d'Instagram. C'est pour ça qu'il faut venir s'abonner à mon compte Sébastien.Espinoza sur Insta. J'en ferai d'autres, hein. Là, c'était une première. Discussion sympa. Ils sont en train de discuter tous ensemble, ça va avec lui. Ici, là, c'est une question de survie. Il n'y a pas de salarié, là. Ah là là, j'ai l'impression de me reposer. On dirait que j'ai fait un sprint. Là, j'ai enchaîné un appel qui était assez long. La personne a rejoint l'accompagnement. Donc ça c'est cool. Et j'ai enchaîné en fait 2 appels parce qu'après j'ai enchaîné avec Olivier Roland. Donc là je viens de faire l'interview, là j'en sors. On a mis un peu de temps à mettre les choses en place parce qu'en fait il y avait un problème de caméra, parce que lui il était en déplacement et je crois que ça a duré 1h17 l'enregistrement. Donc là ouais j'ai dû enchaîner plus de 3 heures de call, 3 heures, 3h30 de call non-stop. Aussi là j'ai signé un contrat. Ça, je vais vous montrer, là je viens de signer un contrat avec DocuSign pour un partenariat avec une plateforme de crypto-monnaie pour ma chaîne crypto investissement. Donc là on part sur un contrat voilà, de quelques mois. On va voir parce que là c'est le bull run, là c'est l'ATH. Je tourne cette vidéo, on est à 111 000 au niveau du BTC. Grosse journée. C'est le Pizza Day, la fameuse pizza qui a été vendue pour, je crois, 10 000 bitcoins. Faites le calcul, hein, on va l'afficher, mais je pense ça fait des centaines de millions. Vous imaginez, tu gardes ces 10 000 bitcoins. Je sais pas, la psychologie du livreur qui a dû échanger ça contre 10 euros, je sais pas. Bon bref, donc voilà la petite journée, et là je vais partir à un dîner d'adieu de Dubaï. Alors ça c'est souvent comme ça à Dubaï, c'est les gens qui partent pendant plusieurs mois l'été. Donc en fait, il y a ces un peu fêtes de départ où les gens font l'adieu de Dubaï, disent bon bah moi je pars, je reviendrai en septembre ou fin août, et ça c'est aussi un petit problème simplement. Et le paddle, c'est vraiment le sport. C'est-à-dire si vous êtes nul ou moyen au tennis, vous mettez au paddle, vous pensez que vous êtes champion olympique. Ça qui est cool, en plus tu vas pas chercher la balle à 10 km, ça rebondit sur les vitres, franchement c'est top. Moi je connaissais pas avant de venir à Dubaï, mais tout le monde joue au paddle. Ici tout le monde joue au paddle, voilà, c'est paddle, même là, les petits enfants. Ils étaient en train de jouer au paddle là, mais par contre ouais, c'est pas possible. Outdoor comme ça là, en plus c'est le jour là, le plus chaud là depuis plusieurs semaines là, enfin, depuis la fin de l'hiver. On a eu un pic à 44 degrés, donc là c'était pas possible. J'étais trempé. Là j'ai changé de t-shirt là. 44 frère. Là on va se détendre. C'est cool, en fait c'est comme ça tout le temps que jamais. Mais j'aurais préféré faire ça avec 20 degrés. Avec du 23 degrés, 25 degrés, que du là il devait faire peut-être 33, 35. C'est fou de faire. Il a fait combien de vues avec juste une vidéo comme ça? Sympa. Ça fait 5000 vues ces vlogs, c'est énorme. Sois belle, jolie faute d'orthographe. Voilà, c'est ici, Aya ça s'appelle. Aya Universe. On va voir, hein. Putain, mais c'est fou, mec. C'est parti, on rentre dans la matrice. Je vais mettre en x2 jusqu'à 3, c'est intéressant. Là. Harmonia. Ouais. Putain, mais la qualité elle est même pas propre là, oui. Putain, mais ça fait 5000 vues, mais vraiment, si vous voulez vous lancer, ne faites surtout pas ça quoi. C'est pas niché, c'est rien, c'est vide. Ah, les vlogs comme ça, faut vraiment avoir déjà une audience pour pouvoir faire ça. Hein. Là, si tu veux t'inspirer de lui, commence pas pareil. Je vais skip. Hein. Et j'avoue, là je suis dead de chez dead. J'avais pas envie d'y aller, mais là j'y suis allé et j'en suis très fier. C'est toujours comme ça, faut pas attendre d'avoir la motivation, il faut y aller, faut même pas se poser de questions. Là, je vais aller dehors là. Ah, le petit message de dev perso. Je vais réfléchir. La petite lumière, comme ça je vais mettre dehors. Donc c'est ça que même quand on a la flemme,
En fait, faut pas se poser de questions, faut quand même y aller. Et à force d'y aller, on y arrive, on progresse, on est fier. Ah, je sais pas si on va bien là. Donc bref, à force d'y aller, on devient plus fort mentalement, physiquement. Et c'est comme pour le business, c'est comme la liberté. Si on veut sa liberté, faut pas attendre d'être prêt ou d'être motivé au max. Faut y aller, faut se lancer. Là, je repense, sur le groupe, dans l'accompagnement, il y a Salim qui a posté une vidéo, je vais peut-être vous mettre un extrait. Il fait le débrief parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'il a arrêté de bosser, de travailler, alors qu'il avait peur, mais c'est quand même lancé. Ça fait un mois que j'ai quitté mon travail. Putain, mais ce mec, je le vois partout là. Pour ceux que ça intéresse. Recycle tes témoignages par contre. Garçon, ça fait 3 fois, on le voit dans tes vlogs ce book là. Machin, donc j'avais fait une vidéo juste avant pour dire suis-je finito ou est-ce que c'est la fin pour moi, sachant que j'avais un bon travail. Donc j'étais en remote, je pouvais travailler de n'importe où, je gagnais bien. Et donc là, bilan, au bout d'un mois, après mon préavis, machin, ça fait exactement bon, un mois et une semaine, on va dire que. Mais j'ai déjà vu cette vidéo quelque part. C'est très positif. 5100 euros. J'ai dit encaissé, non, j'ai pas encaissé 5100, je crois que j'ai encaissé 4000 et quelques. 5100 euros contractés, je suis très content. C'est pas rassurant de mettre les mêmes preuves plusieurs fois. C'est mon travail, ça a tout changé, j'ai beaucoup plus de temps, parler plus avec les prospects, parler avec mes clients et tout machin, mieux me structurer. Donc ça se passe super bien. Fais de la pub quoi. Je suis pas finito les gars, c'est que le début. Donc là j'ai 3 objectifs. Le premier c'est de stabiliser entre 5 et 10 000 parce que bon là on a rigolé et tout machin, mais faut viser les vrais chiffres. Mais bon bref, c'est ça mes objectifs. Donc j'espère que ça va en motiver plus d'un les gars. Le chemin est long, le chemin, il y a du travail dans ce chemin, mais putain qu'est-ce que c'est savoureux les gars. Bah, il a l'air content en tout cas. Ça a l'air sincère en tout cas. Ça me fait plaisir pour lui, mais juste. Donc les gars, on y va, hein. on y va. Ouais, en fait, je peux pas être content juste pour ce gars là parce que je vois le marketing derrière, je vois très bien ce qui est en train de se passer en fait. Je vois pas juste un gars heureux là, je vois tout ce que ça implique, je vois la preuve sociale, je vois les témoignages, c'est ça que je vois pas un petit mec content là. Je vois une pub en fait. C'est lancé. Bah voilà, maintenant la machine est lancée. Maintenant c'est une nouvelle vie. Donc voilà, faut pas. Putain, mais si t'en accompagnes tant que ça, pourquoi tu mets 2 fois le même témoignage genre? Je comprends pas. C'est pas bien quoi. Au-delà de ça, ça donne une mauvaise image. On se lance pas, si on se bouge pas, c'est même pas qu'on stagne en fait, c'est qu'on régresse. Alors que je pense qu'il se calme pas et qu'il en a plein des témoignages. Parce que même si on stagne, au final, comme les autres avancent. Juste par flemme, il a remis le même quoi. Et c'est pareil dans les projets, c'est pareil dans le business. Donc si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un va la prendre à votre place. Enfin, vous la prendre. Et c'est ça, et des places il y en a plein. Des places il y en a plein, là, je veux dire. C'est le futur. Travailler comme ça, gagner son argent en vivant où on veut, ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre d'un bureau physique, c'est le futur. Si on avait tous cette liberté, Mais comme 90-95% des gens n'oseront pas se lancer, bah écoutez, tant mieux pour les 5% ou les 3% qui s'en sont. Hein. Ça fait moins de concurrence. En fait, c'est quand même même s'il fait chaud, là, il y a une petite brise. Ah, ça fait du bien. Là, j'ai commandé, ça arrive dans combien de temps? 1 minute. Oh, le timing parfait. Donc là, il va être à la porte, là, il va sonner, il va déposer devant la porte là. Ah, c'est parfait. J'ai commandé, je sais même plus, je crois que j'ai fait une salade. Une salade de poulet, légumes, je sais plus quoi. Ah, c'est cool. Là, j'ai commandé des bananes, des fraises, des myrtilles, etc. pour faire des smoothies. Parce que là, pour le coup, je vais me lever avec eux. Je vais leur faire le petit déjeuner à lancer comme ça. Donc là, ils vont avoir smoothie, lait à la banane, fraises, myrtilles, avec les œufs, le pain, voilà, complet, tout beurre salé et compagnie. Je prends le petit déjeuner avec eux. Ils vont partir vers 7h10 bus. Et là, je change mes habitudes. Donc, je ne vais pas aller au sport et je vais travailler directement. Donc ça veut dire que à 7h15 au plus tard, quand ils sont partis, je suis devant mon ordinateur et je connais très bien ce genre de motivation. Ça marche 3 jours, voilà. Travailler. Je lui donne 3 jours. Vers 18h, 19h, quand je commençais vraiment à être un petit peu fatigué, coup de barre, ou en tout cas charge mentale de voilà, etc., où je sens que là, ça travaille un peu plus lentement, c'est à ce moment-là que j'y vais au sport. Parce qu'il y a moins besoin de vos neurones par le sport. Hein. Mais oui, en soi, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je fais la même. Je vais jouer au sport à 18h en mode pour me récompenser dans ma fin de journée, parce que c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, là, c'est de faire des thunes. Et lui aussi. Donc forcément, c'est mieux de se focaliser dans ta journée au début sur le truc qui te compte vraiment, qui t'importe, ton objectif principal plutôt que d'aller au sport, si c'est pas ça ton objectif. Donc en soi, c'est un bon conseil. Je pense en répartissant de cette manière, c'est à tester. Je vais essayer de tenir toute la semaine là, donc c'est un challenge pour moi. Ça va être très dur. Bah, déjà là il est minuit, donc il fait chaud, putain. Surtout là, ils vont arriver, là ils vont sonner. Mais voilà, c'est ça qui est magnifique. C'est que là j'ai commandé il y a 10 minutes, 15 minutes, donc à 23h45 un dimanche. Je me dis, ah tiens, je vais faire des smoothies demain. Je commande bananes, fraises, etc. Allez, c'est pratique, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Le mec n'a aucun recul de ce que ça implique. Il voit que le bon côté, quoi. C'est normal, il est biaisé, mais c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça du point de vue global pour tout le monde, quoi. Mais bon. Je pense qu'en faisant ça, je vais être beaucoup plus productif. On verra déjà si je tiens cette semaine, et après on verra si j'ai la force mentale, parce que là c'est que le mental, c'est rien d'autre. On verra si j'ai la force mentale de le faire, même la semaine où je les ai pas. C'est-à-dire de mettre le réveil, alors peut-être pas à 6h, mais peut-être mettre le réveil à 7h du matin. Parce que je vous dis, c'est que pour vous c'est normal de se lever à 7h. Là moi je mets pas le réveil. Ça fait depuis août que je mets pas de réveil. Non, depuis septembre. Parce que c'est depuis septembre qu'ils vont seuls à l'école. Je mets pas de réveil. Mais le risque c'est que des fois tu te lèves à 11h, j'arrive de me lever à 11h. Et après tu te couches tard, et après tu te couches à 3h, 4h du matin, et après tu te décales comme ça, bref. Donc, on connaît, on l'a tous vécu. Donc voilà, donc je vais vous tenir au courant. Là ça va être une surprise, c'est pas au courant les enfants. Demain matin, quoi papa, pourquoi t'es réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Ça a sonné. Vous avez entendu? Ça a sonné. Moi j'ai dit, oh, continue la vidéo, et normalement demain matin vous allez voir un bon smoothie. Le réveil difficile, mais voilà, hop. Il a tenu, il l'a fait. Vous êtes chanceux, non? Là, ça a l'air bien pâteux, là. Ouais, peut-être que j'aurais dû mettre un peu plus de lait, non?
Après, c'est un smoothie, non? Là, j'ai mis 2 bananes, 5 fraises et un demi-paquet de Hop milk là. tea. Moi, je vais en prendre un petit peu. Et voilà. J'ai même pas goûté, hein. Suspense. Ça va t'aider. Au moins, là, vous avez des vitamines. Du brocoli. Là, je teste avec des copeaux de parmesan en plus. Des œufs, des pâtes. Tu manges ça à 6h du bar là? À quelle heure le bus vient vous chercher? 15. 7h15. Faut manger vite quand même, ça dans 25 minutes. Vous révisez dans le bus ou pas? C'est ça qu'il faudrait faire en fait. Ça bouge trop. Donc en fait, tu peux regarder ton téléphone et tu peux pas lire. À l'excuse de fou. Ouais, d'accord. Je vais même les escorter pour voir s'ils sont pas en retard. Parce qu'ils me disent que c'est 7h15, il est 7h15. Et le bus vient les chercher à 7h15. Il me dit mais non mais c'est bon, on va voir. On va voir ça tout de suite. Donc là il fait chaud, hein, je vous dis, là il est 7h17. 7h17, il fait 31. 31 degrés à 7h17. Oh, 31 à 7h du bar. Vous imaginez? Attendez mais je transpire déjà. C'est pas possible. Il est même pas à l'immeuble d'avant. Même pas. Donc là, on va attendre donc. Donc là t'es pas contente parce que t'es en avance de 2 minutes et t'es pas contente? Est-ce que je pourrais te dire au revoir devant tout le monde dans le bus? Ils ont trop honte, là, il fait, non, mon papa il est avec la caméra. Petit chéri. Je vais engueuler parce qu'ils sont trop en avance. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le petit bus. Ça a l'air d'être un bon bus quand même. C'est pas les bus qui font des vibrations, tu dois envie de vomir, non? Bon, j'avais dit 7h15, finalement là il est 7h, ouais, 7h25 quoi. 7h25, donc je me mets au boulot. La petite bouteille d'eau fraîche. Non, la bonne nouvelle c'est que là j'ai regardé mes mails là, sur mon téléphone. J'ai 4 ou 5 réservations d'appels téléphoniques. Ça me donne envie de me lever tôt. Allez, demain je me lève à 8h. Il m'a motivé là. Demain les gars, 8h. Bon, pas 7h quand même parce qu'il faut pas déconner, mais Parce 8h que au lieu de là, 9. j'ai fait un live hier soir, donc dimanche soir, de 3h. Bon, ça va, parce que des fois je fais des lives un peu plus longs, mais je regarde. Oh, j'ai tellement de mails. Déjà, rien que pour trier les mails, entre le moment où je me suis couché, minuit, et ce matin, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai mon setter qui va les appeler pour vérifier que le profil correspond. Et après, il va valider, enfin, il va me dire si l'appel est validé. Et voilà, donc ça sert à ça en fait. C'est que quand on fait un live, c'est aussi alors pour créer un lien avec son audience, fidéliser, gagner de la C'est confiance. très intéressant ce qu'il dit là. Il parle de ses techniques business. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des lives où il y a environ 200-300 personnes et il répond à toutes les questions. Ça lui permet de 1 de faire des shorts et de 2 de book des appels pour son programme. Et franchement c'est masterclass. Hein. C'est aussi, ça fait partie de mon business plan. On fera la même chose, hein. Des lives pour parler de comment prendre du poids, etc. Mais pour ça, il faut construire une petite communauté avant. Donc une fois que j'aurai lancé cette machine, c'est l'autoroute. Hein. Mais c'est Je aussi vous pour préviens. booker des calls. Voilà, si vous faites de l'étiquette, si vous vendez des accompagnements. Si j'avais un C'est en fait, ouais, pour être honnête avec vous, j'essaye de prendre les stratégies qui fonctionnent le mieux chez tous les mecs que je suis comme ça. Et lui, la stratégie que je vais reprendre, c'est surtout pas de faire des vlogs comme ça, parce que ça va faire 3 vues et ça va pas être bon. Par contre, les lives là, dès que t'as un minimum d'audience, je pense que c'est super bien. Ça te permet d'avoir plein de contenu, de créer du lien avec ta communauté et surtout de book des appels directement quoi. Et ça c'est fort, ouais. Et ça coûte rien. Enfin, t'es là, tu te poses devant ta cam, tu parles, c'est pas compliqué quoi. produit, une formation complètement dématérialisée, j'aurais fait un appel à l'action pour dire ah ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait une formation, allez-y, tenez, je fais une promo le temps du live, 20% de réduction avec le coupon, et on met le lien et on vend comme ça. Ça je l'ai fait plein. Non mais là écoutez, hein, ce qu'il donne c'est un conseil de fou furieux. Hein. Ça honnêtement, si t'implémentes et que t'as un minimum d'audience, ou quand t'auras créé ton audience, t'implémentes ça, tu te blindes les couilles avec les lives. Hein. Plein de fois. Il en est. Les intelligentes à zoom variable qui ont dépassé les 600 000 ventes mondiales sont arrivées. C'est comme ça Il en est la preuve vivante, hein. Donc. que je faisais des lives à 10 000 euros. J'ai 10 000 euros le live. Et en fait, bon après j'ai pas fait ça 10 fois, hein. J'ai dû faire ça peut-être 2, peut-être même 3 fois, des lives à 5 chiffres. Mais après c'est croire qu'on gagne plus alors qu'en fait on gagne moins. C'est-à-dire que l'argent rentre tout de suite, oui, on peut faire plusieurs milliers d'euros en quelques heures en vendant le produit directement sur un live, mais au final on gagne moins d'argent que si on vendait un accompagnement high ticket. Parce qu'avec moins de clients, tu peux gagner la même somme. Donc en fait, tu n'épuises pas, ou en tout cas, moins vite ton audience. Non, mais voilà, mais là, c'est super intéressant ce qu'il dit. Quand il nous montrait ces trucs, là, on s'en pâtait les couilles. Là, c'est des vrais conseils. Là, il y a de la vraie valeur. Là, c'est bien. Et le problème, c'est que ça arrive à 26 minutes sur 41, le moment intéressant de la vidéo, quoi. Beaucoup moins vite. Parce que tu auras beaucoup moins de clients, mais chaque client te rapportera 10 fois plus, 100 fois plus en fait. Le panier, c'est entre 50 et 100 fois plus cher que quand tu vends des petits produits à 10, 20, 30 euros. Ça me fait bizarre là. Hein. Là, ça me fait bizarre. Là, il est 7h28, normalement, je suis en train de dormir. Et là, je me dis, je vais commencer la journée. Je vais voir à quelle vitesse je vais pouvoir travailler là, quelle productivité là. Faut pas que je me déconcentre. Faut pas justement que je me dise, bon, bah, j'ai le temps, j'y vais tranquille. Non, là, je vais charbonner. Donc, c'est parti. On y va. Donc là, c'est ma technique. Quand je commence ma journée, là, je prends ce petit carnet de notes et je vais regarder déjà les dernières tâches donc, de la journée d'hier que j'ai pas pu terminer. Et je vais les relister en fait. Ah ouais, là, c'est intéressant, les gars. Hein. On a bah, je sais pas si. Ouais, peut-être qu'il est millionnaire. Quelqu'un qui a beaucoup de thunes, en tout cas, qui nous explique sa manière de fonctionner. Donc, il y a forcément des choses à en retirer.
je refais une nouvelle liste. En fait, je repars de zéro. Ah oui, ads. Alors voilà, ça c'est très important. Faut que je tourne la dernière ads. C'est-à-dire que là, j'ai 4 ads. Donc c'est des publicités d'environ 1 minute. Il y en a 4 qui sont tournées. Là, elles sont en cours de montage. Et il y a une dernière où j'ai filmé les hooks, donc j'ai filmé les accroches, mais il faut que je filme le corps, le body, le reste de la ads. Ça, je vais le faire là. Faut que je me coiffe et que je me rase. Et là, avant d'aller à la suite, je réfléchis quand même là. Donc là, je suis en train de creuser. Je me dis, attends, il y a pas d'autre à faire. Check Instagram, ça c'est important. Instagram, ah oui, il faut que je réponde là pour LinkedIn. Je note tout, même si c'est des choses qui me prendront 2 minutes à faire. Je les note maintenant parce que des fois, c'est tellement rapide qu'en fait, on veut pas les noter. Ah oui, mais ça, je vais le faire. Non, parce qu'après, on oublie. Et même quelque chose de 30 secondes, 45 secondes, un truc très rapide. C'est très intéressant quand vous faites votre to-do list. Bon là il le fait le matin, le mieux c'est de le faire la veille, comme ça tu peux te coucher tranquille. Mais ouais, faut tout noter dans votre to-do. Et comme ça en plus c'est satisfaisant, genre quand vous cochez des petites cases et que ça t'a pris que 2 minutes, niveau récompense, système de dopamine, c'est pas mal. On va complètement zapper parce qu'on va faire d'autres choses. Et à la fin de la journée, on fait ah mais oui, j'aurais dû faire ça. Et c'est con parce que ça aura pris une minute. Donc là, je liste tout. En fait, ma stratégie, c'est je regarde. Et s'il y a des choses qui me prennent allez, moins de 2 minutes, où je sais que c'est sûr que je vais prendre moins de 2 minutes pour les faire, et ben je commence par ça. Comme ça, je vais peut-être en 10-15 minutes, je vais peut-être faire 2, 3, 4 choses. Voilà, ça c'est fait. Et après, je m'attache aux choses importantes. Le plus important, c'est que ce matin, je tourne la ad, la dernière ad. Là, j'ai 2 vidéos d'avance qui sont des interviews pour la chaîne vlog. Ça va être le grand suspense. Comment ça va rendre au niveau des performances. Je sais que ça va sous-performer, mais bon, après, ça peut être intéressant parce que ça peut peut-être toucher une nouvelle audience. Et donc là, maintenant, là, j'ai tout listé. Là, je me mets des petites lettres. Donc moi, j'utilise la technique de avaler le crapaud avec des lettres ABC. Et en fait, moi, je vais faire d'abord des U. Je mets U pour urgent. C'est des choses en gros, je peux faire moins de 2 minutes. Et donc là, je mets la ad en A. C'est ma top priorité. Après, tout est important. Mais là, je mets en A1. Voilà. Donc là, j'ai 3 petites urgences que je vais faire en quelques minutes. Et ensuite, je me mets sur la ad. Mais la ad, ça va prendre du temps parce que je vais d'abord regarder le texte. Je vais le modifier. Je vais le mettre avec mes mots à moi. Je vais m'entraîner un petit peu à le faire comme ça, un peu comme faire des italiennes pour ceux qui connaissent quand on fait du théâtre. C'est-à-dire répéter le texte sans y mettre de l'intention, sans mettre des émotions. C'est juste le répéter un peu comme ça. Donc c'est parti. Il est 7h37. On y va pour une journée de taf. Ad 5. Mais comment faire quand tout le monde te dit C'est intéressant en vrai. Là, on a vraiment comment il est en train de scale son business, il fait des ads et tout, il va montrer les résultats plus tard. C'est trop bien en vrai. C'est de la free, c'est de la data en fait. Ce qu'il envoie là, c'est juste de la data. que la sécurité, c'est d'avoir un CDI. Faut arrêter les illusions. Travailler plus pour une promotion. Putain, je transpire déjà, c'est pas possible. Bon, c'est un gros fail, c'est un gros fail. Là, j'ai essayé là sur mon balcon de me filmer. Et franchement, je vous dis, ça me casse les couilles. Il fait 41 degrés, j'ai regardé. Je commence à me filmer, même pas 1 minute après. Bon, je commence à transpirer. Après, je sens que je commence à transpirer de la moustache ici, là. Comme en plus le texte, je le connais pas par cœur, faut que je regarde, etc. Et donc ça prend trop de temps. Donc en gros, je pense qu'il faudrait que ça pourrait me prendre peut-être entre 10 et 15 minutes. Donc déjà, si au bout de 2-3 minutes, je commence à transpirer de la moustache, c'est pas possible. Donc j'ai vu que demain matin, il va faire que 36. Donc ça veut dire aller 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Comme ça, là, je vais réviser mon texte, comme ça sera plus fluide. Donc ça va durer moins de temps, parce que je vais la faire peut-être en plan séquence, en une fois. Et peut-être que même j'irai à un autre endroit, parce que bon, là, il y a du soleil, mais il faut que j'aille à un endroit où il y a un peu d'ombre et un peu de vent. Mais c'est ça le problème. Parce que là, on me dit, oui, il faut que tu dises ton texte en te baladant, en marchant. Mais là, à Dubaï, il fait 40 degrés. Donc en gros, il faut que je fasse la ad en plan séquence, en fait. Faut que je la fasse en plan séquence, c'est-à-dire sans coupure, d'un coup, d'une traite. Donc là, il faut que je révise mieux mon texte et que j'attende un jour où il fait un peu moins chaud. Parce que là, c'est pas possible en fait. Donc là, j'ai même sur les t-shirts direct parce que là, j'avais trempé la chemise en 2 secondes, c'est pas possible. Ouais, donc ça, c'est pas pratique. Donc bref, on postpone à demain, normalement. Une page se tourne, là, je viens de finir mon dernier call. Mon dernier call avec mes élèves de Road to Condor. Bah, c'est une page qui se tourne, hein, parce que j'ai fait ça pendant très longtemps. Wow, c'est mon janvier 2019. Et là, c'était mes derniers élèves, mes derniers clients. Parce que j'avais un accompagnement qui durait 1 an. Et les derniers avaient commencé en juin 2024. Donc là, c'est une semaine terminée, donc là, c'était la dernière fois. Et voilà, donc là, c'est une page qui se tourne, une charge mentale en moins aussi, parce que maintenant, j'ai plus du tout à me focus sur ce business-là, parce que même c'était une petite partie de mon temps, mais c'était quand même voilà, une petite charge mentale. Et maintenant c'est bon, je vais pouvoir voler vers d'autres horizons, et surtout, je peux aller me coucher, parce que là, c'est la deuxième soirée où en fait je finis tard, hier aussi j'ai fini tard, j'ai dû m'endormir après 1h du matin, donc quand on se lève à 6h20, bah, ça fait une courte nuit. Non, parce que dimanche, non, ça va être la troisième nuit, voilà. C'est dimanche soir et lundi soir où j'ai peu dormi, et là, exceptionnellement, je vais me coucher tôt, il est minuit moins le quart, et je vais me coucher, et je vais la réveiller à 6h20. Pour faire le petit smoothie pour mes enfants, il y a 30 ans. Voilà. Là, je suis un petit peu comme ça, parce qu'en fait, là, on a parlé de choses, des anciens souvenirs, de plein de choses comme ça, et en fait, on réalise le temps il passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Bref. Donc, bonne nuit, on va se coucher, c'est parti. Bon, j'ai enfin fini de tourner mes ads ce matin. Ah. Et ce matin, la tempête. J'ai failli abandonner finalement, je dirais c'est pas grave. Faut arrêter les illusions. Travailler plus pour une promotion, mais c'est pas possible. Mais c'est un cauchemar. J'ai quand même tourné. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon, bref, et donc là, faut que j'aille dans un bâtiment qui s'appelle RTA, la petite Ferrari. Mais là déjà, la différence avec la vidéo d'Antoine Blanco que pour vous on a vu hier sur YouTube et qu'on vient de regarder juste avant, en termes de personal brand, en termes d'attachement, c'est mieux qu'Antoine Blanco quoi. Ce gars il inspire plus confiance en fait. Quand t'es dans le game, que tu regardes beaucoup de gars comme ça, peut-être qu'il se calme pire, peut-être que c'est encore plus de la merde son accompagnement, mais là visuellement en termes de confiance il y arrive mieux quoi. Après il a plus d'expérience aussi mais... Là, je m'assieds, hop, là, tranquille. Ah, on est bien. Donc là, je me demande, qu'est-ce que je vais faire de ce permis. Enfin, déjà arrivé, j'ai à peine le temps de me poser. Le taxi sont trop rapide. Si on commande, il se téléporte instantanément. Voilà, j'ai à peine allumé la caméra. Non, parce que là, j'ai une strat d'algo, là, arbitrage euro-USD. Et là, ça m'a rapporté, pour ceux qui sont sur ma chaîne crypto investissement, ils ont vu. Là, c'est sur la paire euro-USD et ça m'a rapporté 1 300 € en 5 semaines. 5 semaines, en mettant que 10 000. Donc là, je vais remettre 20 000 dessus. Et donc, je pourrais peut-être bientôt louer des lambeaux, là, pour faire plaisir à mon fils.
Bon, globalement, ne faites pas comme lui. Si vous voulez percer sur YouTube, ne faites pas ce genre de vidéo. Lui, il peut se permettre ce genre de choses parce qu'il a déjà une audience via d'autres canaux d'acquisition qu'il a déjà fait en amont. Mais apportez un maximum de valeur comme il l'a fait pendant une partie de la vidéo et ça sera nickel.